Jacques Mauge, bonjour. C'est d'abord un grand honneur de vous recevoir sur le stand de la FEDA. Merci, Je crois que c'est presque une première, surtout dans le cadre d'un FEDA TV. Alors la première question qui me vient à l'esprit comme ça, c'est votre premier équipe auto en tant que président, mais vous en êtes presque encore extérieur, l'œil extérieur. Alors quel premier sentiment vous avez Alors, donc, premièrement, c'est vrai, vous avez raison, je le vois encore de l'extérieur, puisque le président d'Équipe Auto, c'est Claude Cham. Quand j'ai pris la présidence de la FIEV, j'ai convenu avec Claude qu'il devait conserver la présidence d'Équipe Auto jusqu'à cette édition, parce qu'il n'était pas question d'arrêter en route l'effort qu'il avait consenti sur l'organisation de ce salon. Et donc, je suis encore avec un œil extérieur. Je découvre le salon. Et ma première réflexion, c'est que Équipe Auto, c'est un actif. C'est un actif de la profession. C'est un actif de la FIEV et de la FFC, mais c'est un actif de la profession et qui a beaucoup de valeur. Je le vois, je le savais, mais quand je suis là, je le vois. Autour de moi, je l'entends même. Absolument. Alors il y a quand même deux choses. Les premières remarques qui me reviennent aux oreilles, c'est d'abord un salon beaucoup plus rétréci, avec moins de halls que les années passées. Ça, c'est la première constatation. La deuxième, c'est une très forte présence des équipementiers, fabricants de matériel de garage, équipements d'atelier. Oui, donc c'est vrai que les équipements de garage sont les plus fidèles partenaires d'Équipe Auto. La FFC est actionnaire d'Équipe Auto et elle a su trouver la formule dans l'édition Équipe Auto qui intéresse ses adhérents. Donc ça, c'est une richesse qu'il faut conserver. Mais vous avez raison, même si je ne le vois pas vraiment, puisque je le découvre, ce salon, cette édition, oui, les surfaces sont réduites, nous avons des grands absents aussi, et nous devons travailler de ce côté-là. D'accord. Alors, est-ce que finalement, pour rebondir, est-ce que le fait de concentrer ou de donner à Équipe Auto une image finalement de salon, de l'équipement de garage, du matériel d'atelier, de l'outillage, est-ce que ce n'est pas le point qui va permettre justement de recristalliser beaucoup d'énergie sur Équipe Auto? Moi, ce que je pense, c'est que l'automobile, c'est une filière. Alors, on a la tête de filière, on a les constructeurs, on a les équipementiers, on a les distributeurs, on a les réparateurs, on a le client final, comme on dit. Donc, ce salon, c'est quand même le point de rencontre entre l'amont de la filière et l'aval de la filière. Il a cette importance. Donc, les réparateurs le savent, ils sont là, ils trouvent ce qu'ils viennent chercher. Probablement, il faut quand même s'assurer qu'ils trouvent complètement ce qu'ils cherchent. Je pense qu'il y a quelque chose qui est important à développer, c'est l'innovation, parce qu'en venant ici, les acteurs de la filière sont confrontés aux évolutions de la technologie. Ils peuvent la découvrir, c'est l'opportunité de la montrer. Donc ça, il faut qu'on fasse très attention à maintenir et à développer cette démonstration au niveau de l'innovation. Il y a la formation aussi qui est très importante. Les technologies automobiles sont de plus en plus complexes. Le client final n'est même pas au courant de toutes les technologies dont il dispose. Il les utilise assez peu. Alors ces technologies ont un intérêt au niveau de la consommation, etc. Je pense par exemple aux régulateurs de vitesse que beaucoup de gens n'utilisent pas parce qu'ils ne savent pas s'en servir. Et pourtant, c'est comme ça qu'on consomme moins, c'est en utilisant, quand il est possible, le régulateur de vitesse. Donc il y a l'innovation et la formation. La formation pour les formateurs et les services. Voilà. Il y a plein de pistes. Si vous voulez, ce qui est certain, c'est que le marché évolue et il faut qu'Équipe Auto évolue aussi. Alors, Claude, dans cette édition actuelle, a compris cette problématique et il a ouvert de nouvelles zones d'intérêt pour ce salon, notamment le village des startups, qui est une direction au niveau de l'innovation. On accueille des startups de manière à ce qu'elles puissent montrer leur technologie et intéresser des investisseurs, des formateurs, etc. Donc, ou des partenariats. Donc c'est une direction qu'il faut développer. Il y en a de nombreuses comme ça qui doivent nous intéresser. Alors ce matin, j'ai interviewé
un patron de réseau, de groupement, qui me disait pourquoi pas le matériel de garage, la formation, les services. C'est peut-être par là qu'on va récupérer des organisations de distribution, des réparateurs, et donc peut-être les grands équipementiers qui nous manquent aujourd'hui. Alors moi, j'ai rencontré les grands équipementiers qui sont adhérents de la FIEV, et en particulier ceux qui ne sont pas venus, pour analyser leurs raisons. Et donc, ce que je compte faire, c'est avec d'autres fédérations. La FIEV ne peut pas couvrir l'ensemble du spectre au niveau d'équipe auto. Donc la FEDA est une fédération avec laquelle j'ai bien l'intention de travailler pour faire évoluer la formule de manière à ratisser un peu plus large et de faire revenir mes adhérents qui ne viennent pas, bien que très impliqués dans la deuxième monte et l'aftermarket. Donc c'est un travail qu'on doit faire à plusieurs, avec la FEDA, avec la FFC et d'autres organisations. Bon, pour moi qui suis à équipe auto, je comptais depuis 1980 ou 3, je ne me rappelle plus le premier, le fait de ne pas avoir les grands équipementiers présents, c'est quand même un choc. Là, on se dit, mais où sont-ils? Et ça, alors de notre côté, pour terminer, je pense que cette interview, la FEDA est vraiment à vos côtés, parce que je pense qu'on est une famille, la filière indépendante est une famille, et que pour que la famille fonctionne, il faut qu'il y ait une fête de famille qui fonctionne bien. Donc on sera à vos côtés. Merci beaucoup. Merci. Jacques Monge.